Bonjour, bonjour. Comment allez-vous dans cette magnifique journée de soleil? Je suis vraiment contente de vous partager là ce que j'ai reçu ce matin. Euh, Ça fait longtemps que je suis en connexion avec mon intuition, que j'ai des perceptions, que j'écoute mon intuition. Coucou Estelle. Ça fait longtemps que c'est là, mais là, ces dernières semaines, ça s'est vraiment accéléré. Et en fait, j'ai écrit certaines choses que j'ai à vous partager. Donc, j'attends un petit peu que les personnes puissent se connecter, ceux qui se sentent appelés par entendre ce que c'est que l'alchimie du business. Qu'est-ce que c'est ce mariage alchimique? Qu'est-ce que c'est pour moi? En tout cas, pour moi, est-ce que j'ai reçu et ce qui vibre tellement fort? Ce que je vais vous inviter à faire, donc j'ai essayé de ne pas en parler tellement, de ne pas le rebrasser pour que l'énergie reste bien condensée. Donc c'est quelque chose qui va au-delà des mots. Donc je vous invite à baisser vos barrières, vraiment, baisser ces barrières. On peut le faire en le déclarant, on peut le faire en visualisant des barrières qui descendent, des murs qui tombent. On peut le Ça peut se faire de plein de façons différentes. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à baisser les barrières pour pouvoir écouter au-delà des mots. Au-delà des mots. Donc, comme vous le savez, ça fait longtemps que je travaille sur le business. Et donc, je cherche vraiment à relier ces deux aspects entre sa business. J'aime bien comme ils disent au Québec parce qu'ils disent ils l'appellent elle. Donc, donc voilà, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Ce que j'ai reçu surtout. Donc, le business, l'alchimie de l'entreprise, c'est pas juste le fait de gagner de l'argent. Vous avez choisi d'être entrepreneur, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour accomplir votre mission. C'est une réalisation de votre être et de votre plein potentiel. C'est un passage obligé pour votre réalisation. Alors, quand je parle, je vais un petit peu paraphraser ce que j'ai dit pour amener plus de compréhension. Quand je parle d'un passage obligé, je ne sais pas si vous connaissez la carte du passage obligé dans les arcanes du tarot de Marseille. Les chevaux vont dans plusieurs sens. Et là, j'ai choisi le centaure. Le centaure, c'est celui qui est, son masculin et son féminin sont réunis à l'intérieur de lui-même. Et là, quand on vous parle de c'est un passage obligé pour votre réalisation, le passage obligé, c'est tenir, c'est symbolique, hein, c'est tenir les chevaux et qu'ils regardent tous dans la même direction. Ça veut dire que les choses se mélangent mais sont intégrées. Donc c'est un passage obligé de votre réalisation puisque vous êtes un entrepreneur et que vous avez, votre être vous appelle, vous avez été appelé, votre être vous appelle, votre être, votre âme, vous parlez comme vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez, mais il y a eu un appel. On n'est pas entrepreneur parce que dans la société aujourd'hui, c'est comme si, c'est comme ça. On est entrepreneur parce qu'il y a un appel intérieur. En tout cas, pour ceux qui ont vraiment envie de faire les choses, on va dire, pleinement, avec tout le plein potentiel, en lien avec l'être. Il vous appelle à être inspirant, que vous soyez enseignant, guérisseur. C'est une réalisation de votre être en co-création avec la planète. Donc, ce n'est pas juste vous avec vos besoins personnels, les désirs d'argent et tout ça. C'est vous qui êtes relié à toute la planète. Et grâce à ça, la planète aussi peut changer de niveau vibratoire. On est en train de faire un switch, je ne sais pas si vous le sentez sur la planète, c'est en train de passer à autre chose et votre entreprise y contribue. C'est une mission bien plus grande que ce que vous imaginez. C'est de faire le lien entre l'invisible et le visible. C'est de faire l'alchimie à partir d'une vision connectée et claire, pas juste du mental. Donc le lien entre
l'invisible et le visible, on peut dire que c'est aussi le lien entre le féminin et le masculin. Le féminin, pourquoi? Parce que le féminin, c'est tout ce qui est invisible, intangible. Je ne parle pas du féminin de la femme, mais je parle de l'énergie du féminin. Ce n'est pas tangible puisque c'est l'inspiration, puisque c'est des choses comme l'élégance, la beauté, c'est des choses comme tout ce qui est du domaine de ce que l'on perçoit. Donc ça, c'est dans l'invisible. Et grâce au masculin, cet invisible peut devenir visible. Vous avez une perception de quelque chose, une intuition, quelque chose qui est beau. C'est juste en connectant avec ce masculin que vous allez pouvoir l'amener plus loin. Vous allez pouvoir, ça pourra être visible, ça pourra être dans la matière. C'est de faire l'alchimie à partir d'une vision claire et connectée. Cette alchimie, la vision claire et connectée, c'est la vision de votre mission. Même si elle n'est pas hyper précise, ça peut être une énergie que vous avez captée. Et ce n'est pas juste quelque chose que vous avez construit dans votre mental. Pour cette alchimie, voyez comme c'est grand, voyez comme c'est grand. Pour que cette alchimie ait lieu, on doit se préparer en se nettoyant. Alors, on se nettoie des émotions, des blocages. Donc ça, c'est l'alchimie est là, la vision est grande et connectée, mais entre la vision et la réalisation concrète dans la matière, il y a des nettoyages. Donc des nettoyages émotionnels, c'est quand vous allez voir, visiter tous les petits blocages, les petits ou grands. On doit enlever les blocages entre la mission et la réalisation. C'est toutes les guerres intérieures. Donc vous allez aussi, c'est important d'aller voir toutes les guerres intérieures qui se jouent à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'être connectés pleinement tout le temps à votre vision, votre grande vision. À quoi sert le mental? Le mental sert à mettre en forme ce qui vous est inspiré, soufflé. Il ne sert pas à réfléchir. Le mental n'est pas le maître, il est juste l'exécutant. C'est la réunion du feu et de l'eau. Dans ce sens que le feu, c'est l'expression, c'est le masculin, c'est ce mouvement-là. L'eau, ça va être plus la réception. Donc ça va permettre le mélange alchimique. C'est la réunion entre le feu et l'eau. C'est la vision pure projetée à l'intérieur de soi. J'entends à l'intérieur de soi le corps. Le mariage alchimique, c'est à l'intérieur de son corps. C'est ça. C'est pas juste une vision qu'on a et on le fait. Ça doit être alchimisé à l'intérieur du corps. Ça passe par tous les chakras, ça passe par votre colonne. C'est toutes ces choses qui s'allument à l'intérieur de vous. Quand je dis des choses, ça peut être représenté par les chakras, mais c'est à tous les niveaux. C'est cette alchimie, elle passe obligatoirement par le corps. Si vous n'êtes pas connecté au corps, il ne va rien se passer. En tout cas, il se passera des choses vides. Toujours. Comment? Et vous devez vous y préparer. Comment? En nettoyant l'émotion, mental, frein, on l'a dit, mais aussi en nettoyant votre corps physique, en étant vigilant à la nourriture que vous ingérez. Ça, c'est aussi super important parce que la nourriture a une vibration. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous êtes en train de manger ou des fois si vous mangez dans des endroits, même, moi j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, à côté de chez moi j'ai une cantine bio, j'ai mangé dans la cantine bio qui apparemment est de la bonne nourriture saine. J'étais lourde après parce que au niveau vibratoire, la façon dont elle a été préparée, et ça je l'ai ressenti, c'était pas quelque chose qui correspondait à ma vibration. Et donc, ça m'a plombé. Donc, c'est super important, pas juste de manger du bio, mais la qualité de votre nourriture, même au niveau vibratoire. Ou comment vous pouvez la transformer, vous, avant de la manger, avant de l'ingérer. Nos bras sont le prolongement du cœur, nous servent à redonner ce qui se passe à l'intérieur. J'ai nommé les bras, j'ai eu cette intuition, là j'ai nommé les bras parce que hier, dans la vidéo d'hier, il y a quelqu'un qui a dit sa conscience financière était dans les bras. Et les bras, c'est vraiment la mise en action. Et la mise en action à partir du cœur, le cœur où se loge l'être connecté au corps physique. Donc nos bras nous servent à mettre en action. Si les bras sont coupés du reste, il n'y a pas toute cette intégration. C'est ça l'alchimie. Si vous n'êtes pas en paix avec l'action, il n'y aura pas de concrétisation, de réalisation.
Si vous n'êtes pas en paix avec votre masculin intérieur, ça veut dire, effectivement, parce que les bras, ça, c'est l'action, c'est le masculin intérieur. Faites la paix avec le masculin à l'intérieur de vous. Allez explorer votre féminin. Explorer votre féminin, c'est aussi explorer le rapport à la mère. Donc ça, j'en parlerai plus dans le webinaire que je fais donc le 18, lundi prochain. Ouais, à travers le leadership et le leader de sa vie et comment on active le masculin et le féminin. C'est super important. Donc, voilà. Est-ce que je vous ai tout lu? Non, j'ai pas fini. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas en paix avec votre masculin intérieur, je veux dire, faites la paix avec le masculin à l'intérieur et à l'extérieur. Levez votre niveau vibratoire pour vivre cette alchimie. Voilà, c'est super important. Donc, en résumé, le masculin, le féminin, cette alchimie intérieure, elle passe par le corps. Donc, vous devez vous y préparer. Tous les blocages, tous les freins, ils sont souvent sur le corps. Et donc, ça bloque le flux de cette énergie et l'alchimie qui peut se passer pour que vous puissiez vivre votre entreprise, on va dire, connectée et qu'elle puisse prendre de l'extension. On est à un passage, à un niveau vibratoire, on est en train de passer à un nouveau niveau vibratoire au niveau de la planète. Donc, c'est super important de trouver les outils, de trouver les coachs qui vont vous permettre de faire cette transformation. Moi, j'ai beaucoup évolué, on va dire, ces derniers 6 mois, on va dire. Pourquoi? Parce que je me suis fait accompagner et que j'ai utilisé les outils. Les questions que je me pose le matin, c'est vraiment où est requise mon énergie et d'oser aller vers les outils et les coachs qui m'ont inspiré. C'est ça qui a fait ça. En résumé, vous devez tout mettre en place concrètement pour votre business et faire les transformations. Et aussi, je rajoute, donc vous devez tout mettre en place. C'est la première fois que je fais un live avec un papier. Donc ça me perturbe un petit peu. En résumé, vous devez tout mettre en place, c'est ça. Votre business, vous devez le mettre en place pour que tout soit prêt. C'est comme un bébé. Le bébé, il y a 9 mois de préparation. Et vous êtes enceinte et vous grossissez dans le bon terme du sens, hein, et vous grossissez, mais vous n'allez pas en parler tout de suite. Après, il va être visible. Et là, vous allez pouvoir le révéler. Mais ça va être important de tout mettre en place pour que ça soit possible. Donc, vous allez passer à l'action, vous allez connecter vos bras avec votre cœur, vous allez défaire les liens, vous allez faire votre transformation et vous allez mettre en place. Et la 4e chose ou la 3e chose, c'est qu'une fois que tout est en place, vous allez continuer à vous transformer. Même si, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais moi, j'ai déjà fait ». La plupart des gens que j'accompagne, c'est des gens qui sont déjà coachés, enfin, qui ont déjà fait des transformations intérieures. Elles se disent « mais pourquoi est-ce que je reviens à transformer ?» Parce qu'en fait, vous êtes en train d'élever votre niveau vibratoire, vous êtes en train de concrétiser. Et je dirais que l'entreprise, c'est la dernière étape de l'accouchement de votre bébé. Et il y a des choses à nettoyer encore qui se présentent en cours. C'est pas des grosses choses, c'est pas, on va pas reprendre les pelles et puis creuser, mais on va juste enlever les blocages qui nous empêchent d'aller à un plus grand niveau de réalisation de soi. Donc, et je voulais vous parler des autres sphères de votre vie dans le business. Pourquoi c'est super important aussi de… Il y a beaucoup de personnes qui, justement, en ce moment, ont envie vraiment d'accompagner, d'avoir plus d'impact avec leur entreprise et du coup, laissent un petit peu les autres sphères de leur vie à côté. Pourtant, ça peut être hyper complémentaire d'aller voir certaines autres sphères de votre vie, comme la sphère du couple ou l'alimentation, puisque j'en ai parlé, les enfants, le mari, peu importe, la maison, l'endroit où on vit, parce que certaines fois, en débloquant puis en regardant ça, vous relâchez un peu la pression de votre business et vous mettez de la conscience à cet endroit. Et comme tout est
connectés parce que vous n'êtes pas séparés. Il n'y a pas votre business d'un côté là et puis votre sphère de mari, de relation. Tout ça, ça marche ensemble, même si vous croyez que. Mais peut-être qu'il y a des endroits, par exemple, votre sphère personnelle, vous l'avez peut-être mis de côté. Donc, c'est super important d'amener cette sphère personnelle aussi à la lumière. Là, vous êtes en train d'amener, pour moi, c'est ça, hein, l'alchimie du business, c'est amener son business à la lumière, mais amener toutes les autres sphères de votre vie à la lumière. C'est comme de faire le grand ménage. Vous allez ranger votre maison, laver votre maison, pas casser, mais jeter des choses. Et là, à ce moment-là, il va se passer des autres choses dans les autres sphères, ou peut-être même dans votre business, dans la business de votre vie. Donc, le business doit passer par vision action, sexualité, rapport au corps, nourriture, enfant et spiritualité. Spiritualité, c'est la connexion pour moi, j'entends ça. Si votre business n'est pas connecté, aligné avec ces différentes étapes qui correspondent aussi à des étapes dans votre corps, à un moment donné, même si ça fonctionne en fait, même si ça fonctionne bien, même si vous avez du succès, vous allez vous trouver vide. Regardez le nombre de mecs, d'hommes, qui ont du succès, ont de l'argent, ont tout réalisé, puis à 40 ans, en fait, ils se disent, ben mince, ça marche pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont mis de côté des parties de leur vie, en fait. Et il n'y a pas eu forcément peut-être la spiritualité dans ce qu'ils ont créé. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est aussi important d'aller voir les autres sphères de vie tout en créant son activité pour que ça soit à partir que votre développement et votre réalisation, la réalisation de l'être dans votre activité professionnelle soit totale. Voilà, je crois que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Ouais, c'est ça. Faites-moi des retours, dites-moi si ça vous parle, mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions. Je vous ai mis les liens pour vous inviter au webinaire gratuit où je vais encore redévelopper ce genre de sujet, mais pas que. Et puis, si vraiment vous êtes inspiré à venir travailler avec moi, l'appel clarté, c'est comme ça que je fais la première étape pour voir si ça match ensemble, si on peut travailler ensemble. Et je vous présente comment je travaille donc en ce moment avec ce programme, comme je vous l'ai dit, ce bébé qui est sorti de Clarté Abondance. Je vous souhaite une belle après-midi et une belle connexion. Ciao, ciao.